Bonjour, chers auditeurs et auditrices. C'est Jean-Paul et il me fait plaisir de vous retrouver pour répondre à une autre objection relative à la divinité de Jésus. Merci pour votre patience, car plusieurs mois se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai publié une vidéo. Ce fut une période très chargée pour moi et j'ai donc manqué de temps pour produire mes vidéos. Mais je n'ai pas abandonné le projet et je ne l'ai pas oublié non plus. J'aime les musulmans. C'est pour cela que je veux faire mes vidéos, pour répondre aux questions et aux objections qu'ils ont relativement à la divinité de Jésus et aussi pour leur apporter l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car je ne voudrais pas qu'ils périssent dans leur péché éternellement, puisque la seule personne par laquelle nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'objection que nous allons considérer aujourd'hui est la suivante. Puisque Jésus a dit « Je monte vers mon Dieu », alors il n'est pas Dieu lui-même. Il ne peut pas être Dieu et dire « Je monte vers mon Dieu ». Voilà l'objection. OK? Jésus ayant dit « Je monte vers mon Dieu », ça veut dire qu'il a un Dieu. Et s'il a un Dieu, il ne peut pas être Dieu. Cette objection sonne souvent comme une bombe dans le débat interreligieux, débat entre musulmans et chrétiens. L'objection est basée sur Jean 20, 17. Jean chapitre 20, verset 17. Lisons le verset ensemble. Jean 20, 17. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, voilà la phrase qui fait problème et que j'ai marquée en bleu. Je monte vers mon Dieu. Je monte vers mon Dieu. Donc, Jésus a un Dieu, c'est ça l'objection. Si Jésus a un Dieu, puisqu'il le dit lui-même, je monte vers mon Dieu, alors comment peut-il être Dieu? Il n'est certainement pas Dieu. Voilà l'objection. La conclusion qui est tirée de ce verset, c'est que Jésus n'est pas Dieu, puisqu'il aurait dit, ou puisqu'il a dit, je monte vers mon Dieu. Certains musulmans considèrent ce verset comme un problème terrible pour les chrétiens qui croient à la divinité de Jésus. Pour ces musulmans, ça semble être un argument très fort, comme une bombe atomique pour pulvériser la divinité de Jésus. Mais la vérité, c'est que ce verset ne remet pas en question la divinité de Jésus. Ce verset ne remet pas en question la divinité de Jésus. Pas du tout. Et c'est ce que vous allez découvrir sans l'ombre d'un doute. Mais d'abord, écoutons une conversation qu'il y a eu entre un musulman et une chrétienne, conversation qui avait l'air d'une sorte de petit débat. Okay? Cette conversation illustre brillamment le problème causé par le verset d'aujourd'hui. Jésus dit dans Jean 27, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que c'est vrai? Si Jésus est Dieu, et il est Dieu, et je sais qu'il est Dieu, et je persiste qu'il est Dieu, et il restera Dieu jusqu'à moi, ma mort, il n'est pas venu sur la terre ici pour sauver tout le monde. Donc ce Dieu-là, quand tu le vois, quand on regarde, quand tu vois, quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, il parle toujours en parabole. Mais la question que tu as posée tout à l'heure, là, il a fait ça parce qu'il n'est pas venu pour sauver tout le monde. C'est ce qu'il a dit là. Mais il a fait ça pour vous aveugler. Pour laquelle il a créé l'enfer là. C'est pour eux qu'il parle en parabole. Pourquoi vous voulez qu'il soit clair dans ces trucs? Maman, je demande si c'est vrai ce qu'il a dit là. C'est vrai, oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Il dit, je vais vers mon Dieu, c'est vrai. Oui, il a dit ça. Non, il est un Dieu. Non, c'est lui-même qui est le Dieu. C'est ça que dit, il a fait ça, il a parlé en parabole pour vous aveugler. Pour aveugler non, il a menti, mais il a dit la vérité. Quand il dit mon Dieu là, il m'a bien dit la vérité. Jésus n'a jamais menti qu'il s'est retourné. Je crois que la sœur chrétienne a répondu aux questions du musulman, mais pas parfaitement. Alors, je vais y répondre de façon plus claire et complète. OK? Donc, vous avez bien entendu, le musulman a posé la question suivante. Jésus a dit, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que c'est vrai? La réponse à cette question est oui, c'est vrai. Jésus monte vers son Dieu. La question suivante est alors, donc Jésus a un Dieu? Et ma réponse est oui, Jésus a un Dieu. La troisième question serait alors, donc il n'est pas Dieu, puisqu'il a un Dieu.
Et ma réponse est non. Il est quand même Dieu. Et la dernière question serait donc, comment cela est-il possible? Comment donc cela est-il possible? Comment peut-il être possible qu'il soit Dieu tout en disant, je vais vers mon Dieu, tout en ayant un Dieu, comment peut-il être Dieu? La réponse se trouve dans l'évangile de Jean. Puisque c'est à partir d'un verset de l'évangile de Jean que la question est soulevée, il faut toujours commencer à chercher la réponse dans le même livre que celui qui a suscité la question. C'est un principe fondamental lorsque vous approchez la Bible. Parce que la Bible est une collection de 66 livres. OK? 66 livres. Et ces livres sont complets en eux-mêmes. Ce sont de vrais livres, comme une bibliothèque dans laquelle il y a 66 livres. C'est une collection. Et ce principe est fondamental lorsque vous approchez de la Bible. Il faut toujours chercher d'abord la réponse dans le même livre que celui duquel la question est soulevée. OK? Alors, il ne faut pas sauter immédiatement à un autre livre à la recherche de la réponse. Si vous lisez minutieusement l'évangile de Jean, vous allez découvrir que cette phrase « Je monte vers mon Dieu » ne contredit pas la divinité de Jésus. Vous allez comprendre pourquoi Jésus peut dire « Je monte vers mon Dieu » même si lui-même a la nature divine. D'accord? OK. Alors, avant d'aller plus loin, réécoutons la conversation entre le musulman et la chrétienne. Jésus dit dans Jean 27, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que c'est vrai? Si Jésus est Dieu, et il est Dieu, et je sais qu'il est Dieu, et je persiste qu'il est Dieu, et il restera Dieu jusqu'à moi, ma mort. Il n'est pas venu sur la terre ici pour sauver tout le monde. Donc ce Dieu-là, quand tu le vois, quand on regarde, quand tu vois, quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, il parle toujours en parabole. Mais la question que tu as posée tout à l'heure là, il a fait ça parce qu'il n'est pas venu pour sauver tout le monde. Mais il a fait ça il a fait ça pour vous aveugler. Pour laquelle il a créé l'enfer là. C'est pour eux qu'il parle en parabole. Pourquoi vous voulez qu'il soit clair dans ces trucs? Maman, je demande si c'est vrai ce qu'il a dit là. C'est vrai, oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Il dit, je vais vers mon Dieu, c'est vrai. Oui, il a dit ça. Non, il est un Dieu. Non, c'est lui-même qui est Dieu. C'est ça que dit, il a fait ça, il a parlé en parabole pour vous aveugler. Pour aveugler ce que tu il a menti, mais il a dit la vérité. Quand il dit mon Dieu là, il m'a même dit la vérité. Jésus n'a jamais menti qu'il s'est retourné. Maintenant, ma question est la suivante. Lorsque vous êtes tout seul et que vous écoutez cette conversation, comment allez-vous pouvoir savoir qui des deux personnes dit vrai? Est-ce que c'est le musulman qui a raison ou la chrétienne? Or, c'est votre éternité qui est en jeu. Car si c'est le musulman qui a raison, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu, mais que vous croyez qu'il est Dieu, vous allez en enfer en vertu de l'islam. Et de l'autre côté, si c'est plutôt la chrétienne qui a raison, mais que vous croyez que Jésus n'est pas Dieu, vous allez en enfer en vertu de la Bible. L'enjeu est donc très grand. C'est votre sort qui est en train d'être joué. Et vous ne pouvez pas traiter ça à la légère. Votre destinée éternelle est en train de se jouer. Dans cette vidéo, mon désir est de vous accompagner de manière telle que vous trouverez vous-même la réponse à la question d'aujourd'hui. Et à long terme, je souhaite vous accompagner pour que vous deveniez autonome dans une connaissance véritable de la Bible. Vous voyez, sur plusieurs sujets, les chrétiens disent une chose, les musulmans disent le contraire. Et vous vous demandez qui a raison. Et parmi les chrétiens eux-mêmes, il y a tellement de différences dans les enseignements d'un pasteur à l'autre, d'un évangéliste à l'autre, d'un prophète à l'autre, d'un apôtre à l'autre, et que sais-je encore, nommez-les. De nos jours, on dirait qu'il y a tant de différences dans les enseignements qu'il y a de prédicateurs. Alors, le commun des mortels ne sait plus qui croire. Selon moi, vous ne devriez pas continuellement dépendre de quelqu'un d'autre pour vous dire ce que tel ou tel verset signifie. Vous ne devriez pas continuellement dépendre de quelqu'un d'autre pour vous nourrir spirituellement. Si vous le faites, c'est comme si, avant de manger votre nourriture, vous la donnez à quelqu'un d'autre pour que cette personne-là mâche la nourriture pour vous. Donc, cette nourriture sera mêlée de la salive de l'autre personne
et ensuite, elle vous la donne et vous la mangez. Donc, vous voyez que si cette personne a une maladie transmissible par la salive, vous allez attraper la même maladie. Donc, si vous dépendez continuellement de quelqu'un d'autre pour vous dire ce que tel ou tel verset de la Bible signifie et que la personne est incompétente, comment allez-vous le savoir? Si la personne est carrément malhonnête et qu'elle ment volontairement, comment allez-vous le savoir? Je crois que vous êtes capable de vous prendre en main et devenir autonome. Car les réponses que vous cherchez se trouvent dans la Bible. Et de nos jours, tout le monde a accès à la Bible. Nous ne sommes plus à l'époque où seuls les prêtres avaient la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la Bible sur notre téléphone, mettre le téléphone dans notre poche et ainsi aller partout avec notre Bible. Pour cela, j'aimerais être un guide qui vous amène à trouver vous-même la réponse à la question d'aujourd'hui. Comme le dit ce dicton, recevoir du poisson de quelqu'un peut vous nourrir pour une journée, mais apprendre à pêcher vous-même vous nourrira pour toute votre vie. Donc, c'est mieux que vous appreniez à pêcher vous-même. Je vais commencer avec vous aujourd'hui un processus qui va vous amener à ce résultat. Alors, considérons Jean 20, 17. Jésus a effectivement dit, je monte vers mon Dieu. Si Jésus a un Dieu, comment peut-il être Dieu lui-même? J'aimerais que vous trouviez vous-même la réponse à cette question. Pour cela, vous devez lire au minimum les 2 sections suivantes dans l'évangile de Jean. Jean 1, verset 1 à 18 et Jean 20, verset 1 à 18. Si vous pouvez lire l'évangile de Jean au complet, ce serait encore mieux. Mais au minimum, vous devriez lire ces 2 sections-là. Jean 1, verset 1 à 18 et Jean 20, verset 1 à 18. Et pendant que vous allez lire les 2 sections, vous allez réfléchir pour répondre à cette question que je vais vous donner. Si vous faites cet exercice et que vous répondez correctement aux 7 questions, vous allez découvrir de vous-même la réponse à la question principale, celle de savoir si le fait que Jésus ait dit « Je monte vers mon Dieu », si ça prouve qu'il n'est pas Dieu. Essayez vraiment de faire l'exercice. Et par la suite, dans quelques semaines, je vais publier une vidéo dans laquelle je donnerai les réponses aux 7 questions avec preuve à l'appui et je donnerai aussi la conclusion pertinente qui devrait être tirée et qui répond à l'objection d'aujourd'hui. Voici donc les 7 questions. Alors, d'abord, notez bien les références bibliques que j'ai données. Jean chapitre 1, verset 1 à 18 et Jean chapitre 20, verset 1 à 18. Et pendant que vous lisez ces versets, ayez en tête les 7 questions que je vais énumérer. Cherchez la réponse à ces questions-là, chacune de ces questions dans ces 2 passages bibliques. OK? Essentiellement le premier. Alors, voici la première question. Est-ce que Jésus existait avant de venir dans le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il existait au ciel avant de naître sur terre ou bien sa naissance dans ce monde est le moment où il a commencé à exister? D'accord? Est-ce que Jésus existait avant de venir dans le monde? Ou bien est-ce qu'il a commencé à exister à partir de sa naissance dans ce monde? Deuxième question. Si Jésus existait au ciel avant de naître dans ce monde, lorsqu'il était au ciel, est-ce qu'il avait une nature humaine ou une nature angélique? Est-ce qu'il était un ange ou une nature divine? OK? Parmi ces 3 natures-là, laquelle des 3 Jésus avait quand il était au ciel? S'il était au ciel avant de venir dans ce monde, c'est-à-dire dépendamment de votre réponse à la première question. Donc, est-ce qu'il avait une nature humaine, une nature angélique ou une nature divine? Troisième question. Bibliquement parlant, que signifie la phrase « Jésus est Dieu » ? Parce que c'est une phrase qu'on répète et on l'a dit souvent « Jésus est Dieu » ou « Jésus n'est pas Dieu »,« Jésus est Dieu »,« Jésus n'est pas Dieu ». Alors, mais que signifie cette phrase-là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on dit « Jésus est Dieu », qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que nous voulons dire par là, nous les chrétiens?
Il paraît que c'est évident, mais ça ne l'est pas. Il faut définir cette phrase. Jésus est Dieu signifie quoi? Qu'est-ce que nous disons par là? Qu'est-ce que cela désigne? OK? Quatrième question. Est-ce que Dieu le Père et Dieu le Fils sont deux personnes distinctes ou bien c'est la même personne, mais sous deux formes différentes ou bien sous deux titres différents? Quand on dit Dieu le Père ou Dieu le Fils, ou quand on dit le Fils de Dieu par rapport à Dieu le Père, est-ce que ce sont deux personnes distinctes ou bien c'est la même personne, mais sous deux formes différentes ou sous deux titres différents? Cinquième question. Lorsque Jésus est né dans ce monde, est-ce qu'il avait véritablement une nature humaine? Est-ce que Jésus était vraiment un humain quand il est né dans ce monde? Est-ce qu'il avait une nature humaine? OK? Indépendamment de la nature qu'il avait ou qu'il aurait dans le ciel, la question 5, c'est de savoir, quand il marchait sur terre, quand il est né, est-ce qu'il avait véritablement une nature humaine? Sixième question. Lorsqu'il était sur la terre, s'il avait véritablement une nature humaine, est-ce qu'il avait alors perdu sa nature d'avant incarnation? C'est-à-dire la nature qu'il avait avant de venir sur terre, avant de devenir un homme, un humain. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. Il est devenu un humain, il s'est incarné en un être humain. Avant cela, OK, la nature qu'il avait, est-ce qu'il l'a perdue en devenant un humain, en prenant une nature humaine? Donc, je répète, lorsqu'il était sur la terre, si Jésus avait véritablement une nature humaine, est-ce qu'il aurait alors perdu la nature qu'il avait avant de venir sur terre? Et septième question, est-ce que chaque être humain a un Dieu? Est-ce que tout être humain a un Dieu? Voilà les 7 questions pour lesquelles je vous invite à rechercher des réponses. À partir de ces réponses, si vous les trouvez correctement, alors les réponses que vous fournirez aux 7 questions, si vous les réunissez ensemble, la réponse à l'objection d'aujourd'hui deviendra évidente d'elle-même. C'est-à-dire la réponse à la question de savoir comment Jésus peut dire « je monte vers mon Dieu » s'il est lui-même Dieu. Cette réponse deviendra évidente pour vous à travers les réponses de cette question que je vous ai suggérées. OK, maintenant, je vous suggère de ne pas attendre et vous contenter des réponses que je donnerai. Ça, c'est attendre de recevoir le poisson. Ce n'est pas apprendre à pêcher. Si vous voulez apprendre à pêcher, creusez la tête, lisez les versets, posez-vous des questions là-dessus. Reprenez les questions que j'ai posées et cherchez, fouillez ces passages pour trouver les réponses dans ces passages. Et tel que je le disais, vous ne devriez pas faire confiance aveuglément à un être humain en matière de doctrine biblique. Même si c'est votre pasteur ou votre prophète ou moi ou n'importe quel autre prédicateur musulman ou chrétien, tous les êtres humains sont faillibles et quelquefois, ils sont même pernicieux. Ils peuvent délibérément induire en erreur pour des raisons qui leur sont personnelles. OK? Par contre, dans Actes chapitre 17, versets 10 et 11, nous avons une attitude que nous pouvons imiter. Ces 2 versets nous parlent des chrétiens de Bérée. Et ça nous dit que ces disciples-là fouillaient eux-mêmes quotidiennement dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. C'est cet exemple que nous devrions suivre. Nous devrions chercher nous-mêmes dans les Écritures si ce que telle ou telle personne dit est vrai. Nous devons connaître nous-mêmes les Écritures. Nous devons connaître nous-mêmes la Bible. Une fois que tu la connais bien, si quelqu'un vient avec une théorie ou une affirmation qui est fausse, tu vas la détecter tout de suite. Tu vas tout de suite l'identifier. Donc, prenez votre apprentissage en main. Ne vous reposez pas sur l'interprétation ou les réponses que telle ou telle personne donne. D'accord. Maintenant, si c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice que je vous ai soumis, vous allez peut-être le trouver difficile, mais l'effort en vaut la peine, car petit à petit, vous allez devenir autonome dans une connaissance véritable de la Bible. Vous allez pouvoir diagnostiquer vous-même quand un prédicateur dit la vérité et quand il ne dit pas la vérité. Qu'il soit musulman ou chrétien, vous allez le diagnostiquer correctement. À présent, si vous en êtes à vos premiers pas dans la Bible,
j'aimerais vous donner 5 recommandations pratiques. Elles contribueront à assurer le succès à long terme de votre processus de devenir autonome dans une connaissance véritable de la Bible. 5 recommandations pratiques. Première recommandation, téléchargez sur votre téléphone l'application qui se nomme YouVersion Bible. Vous aurez ainsi la Bible en plus de 2000 langues. Et quel que soit votre pays, vous aurez la Bible dans certaines de vos langues nationales. Vous l'aurez en français dans différentes versions ou différentes traductions, OK? Mais en plus, vous l'aurez dans une des langues nationales de votre pays. Vous aurez le choix et vous pourrez comparer aussi. Des fois, en lisant la traduction dans la langue nationale, vous allez mieux saisir le même texte que vous avez lu en français. Donc, première recommandation, téléchargez la Bible sur votre téléphone. Deuxième recommandation, après avoir téléchargé la Bible, choisissez une version de la Bible selon votre besoin. OK? Choisissez une version selon votre besoin. En effet, vous allez voir qu'il y a différentes versions. Quand vous irez dans l'application, vous allez voir qu'il y a plusieurs versions. Pour faire une histoire courte, je vous dirais que les versions sont différentes traductions selon que le traducteur veut utiliser des mots d'aujourd'hui ou alors les mots du passé. OK? Si la Bible Louis II a été écrite, a été traduite pour la première fois en 1910, les mots utilisés, le langage utilisé en 1910 est différent à certains égards comparé au langage utilisé aujourd'hui. Au XXIe siècle, nous avons des termes et des expressions qui n'existaient pas en 1910. Donc, les Bibles ont fait des mises à jour là-dessus. Okay? Comme la Louis II 21, c'est la version Louis II, mais en changeant certains mots qui ne s'utilisent plus aujourd'hui et en les remplaçant par le vocabulaire courant, des mots qui sont plus utilisés aujourd'hui. Et une autre différence dans les traductions ou dans les versions, c'est que certaines versions vont être littérales. Certaines versions, comme la version Darby, vont rester très littérales. C'est-à-dire, elles vont essayer de traduire l'hébreu ou le grec mot à mot. Parce que l'hébreu, c'est la langue dans laquelle l'Ancien Testament est écrit au départ et le grec, c'est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit au départ. Donc, les versions littérales, comme la version Darby, se focalisent sur la traduction mot à mot. Okay? Tel que le mot est dit dans la langue originale, on le redit de la même façon dans la langue de destination, c'est-à-dire le français. Okay? Mais il se peut que cette traduction littérale-là ne fasse pas de sens certaines fois et qu'il faudrait l'adapter plutôt au langage d'aujourd'hui. Donc, les versions littérales ne s'en préoccupent pas. Ils font juste vous traduire ça littéralement. Et les versions dynamiques, les traductions dynamiques, essaient plutôt de faire une équivalence entre ce qui est dit et comment on le dirait aujourd'hui. Et elles vont nous le dire plus dans le langage courant d'aujourd'hui. Donc, il faut choisir une version de la Bible selon votre besoin. Si vous voulez des traductions, une traduction littérale, prenez par exemple la version Darby. Mais si vous voulez une traduction qui vous donne le sens, la signification de ce qui est écrit, mais dans un langage actuel, alors prenez la version Bible du semeur. Okay, voilà ma recommandation. Surtout pour un débutant, je dirais, va avec la Bible du semeur, la traduction Bible du semeur. Troisième recommandation, utilisez la Bible audio. OK? Alors, quand vous allez télécharger l'application, si vous êtes en train si vous ouvrez l'application, vous allez dans la Bible et que vous ouvrez par exemple l'évangile de Jean et vous êtes en train de lire Jean chapitre 1, vous allez voir, et ici je souligne encore, utiliser la version Bible du semeur. OK? Vous allez voir un petit symbole de haut-parleur. Ça veut dire que cette Bible-là existe en version audio ou en format audio. Vous pouvez l'écouter. Donc, vous appuyez sur ce symbole et ça vous ouvre une fenêtre où vous pouvez écouter, vous pouvez jouer la Bible. Quelqu'un d'autre l'a lu et enregistré. Donc, vous pouvez écouter son enregistrement. Et cela est très pratique puisque vous pouvez être en train de faire quelque chose d'autre tout en écoutant votre lecture de la Bible. Vous pouvez être en train de faire de la bicyclette ou de marcher ou de faire de la cuisine ou de faire la vaisselle et pendant ce temps, vous écoutez la Bible. Donc,
C'est très pratique et ça vous fait gagner du temps. L'audio passe plus vite que la lecture. Puisque quelqu'un d'autre l'a lu et que vous écoutez, en 1 heure, vous pouvez même avoir écouté tout un livre de la Bible. Les petits livres de la Bible pourraient passer très vite, en l'espace de 10 minutes ou de 15 minutes, puisqu'il y a certains livres qui ne comptent que 1, 2 ou 3 chapitres. Mais si le livre, même si le livre est gros, en l'écoutant, ça vous fait gagner du temps. Vous faites un bon survol du livre au complet en un rien de temps. OK? Dedans d'1 heure, 1 h 30, c'est fini. Vous avez écouté tout le livre et vous pouvez ensuite méditer sur ce que vous avez écouté. Donc, utilisez la Bible audio aussi souvent que possible. Faites la lecture aussi. Les deux se complètent. Mais quand vous n'avez pas le temps ou quand vous voulez gagner du temps, utilisez la Bible audio. Et en plus, si vous avez une mémoire auditive, utilisez la Bible audio. En l'écoutant, vous retiendrez davantage que lorsque vous lisez. Donc, troisième recommandation, utilisez la Bible audio car elle est très pratique et ça vous fait gagner du temps. C'est ainsi que vous allez tranquillement maîtriser la Bible, ce qui vous mènera à l'autonomie. Tel que je l'ai illustré au début de cette vidéo, vous ne pouvez pas vous permettre de faire mâcher votre nourriture par quelqu'un d'autre, car cette personne va la mêler de sa propre salive. Et cette personne va vous contaminer de ses propres maladies transmissibles. Au jour du jugement, si vous dites à Dieu, je suis désolé Dieu, c'est tel musulman ou tel chrétien qui m'a induit en erreur, Dieu vous répondra probablement, vous aviez accès à la Bible, pourquoi ne l'avez-vous pas lu vous-même? Vous me suivez? Donc, ne laissez pas votre éternité être déterminée par quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, quatrième recommandation, lisez une portion de la Bible chaque jour ou bien écoutez-la en audio chaque jour. Le point ici, c'est de ne pas laisser trop de temps entre deux lectures, OK? De les faire de façon rapprochée. Donc, c'est pour ça que je dis chaque jour et non pas chaque semaine, une fois par semaine ou une fois par mois. Il faut le faire chaque jour de façon régulière et de façon rapprochée. Sinon, imaginez que vous allez emprunter un livre à la bibliothèque et vous lisez 2 pages, ensuite vous attendez 3 semaines et vous lisez 1 page, après ça vous attendez 6 semaines et vous lisez 3 pages. Est-ce que vous allez à la fin tirer un grand profit de votre lecture? Pas nécessairement. En tout cas, pas autant que si vous aviez fait votre lecture à tous les jours et que vous avez persévéré jusqu'à finir le livre. Vous auriez une meilleure idée de l'ensemble du livre parce que vous l'auriez lu de façon rapprochée. Vous auriez fait chacune de vos lectures de façon rapprochée. Donc, la même chose. Si vous sautez une journée, la journée d'après, faites tout pour reconnecter avec la Bible. D'accord? Donc, ne laissez pas passer trop de temps entre deux lectures, entre deux moments où vous avez lu la Bible ou que vous l'avez écoutée en audio. C'est ainsi que vous allez tranquillement maîtriser la Bible, ce qui vous mènera à l'autonomie. Tel que je l'ai illustré au début de cette vidéo, vous ne pouvez pas vous permettre de faire mâcher votre nourriture par quelqu'un d'autre, car cette personne va la mêler de sa propre salive et vous contaminer de ses propres maladies transmissibles. Au jour du jugement, si vous dites à Dieu, je suis désolé Dieu, c'est tel musulman ou tel chrétien qui m'a induit en erreur, Dieu vous répondra probablement, mais vous aviez accès à la Bible. Pourquoi ne l'avez-vous pas lu vous-même? Alors, vous me suivez? Il faut prendre votre apprentissage en main. OK? Il faut prendre le contrôle dessus et vous résoudre à lire toute la Bible vous-même. Alors, vous suivez? Il faut prendre votre apprentissage en main. Il faut prendre la résolution de devenir autonome dans votre connaissance de la Bible. Et prendre la Bible et la lire de vous-même. Je donnerai des suggestions tout à l'heure sur quelques mesures à prendre ou par où commencer, qu'est-ce qu'il faut lire ensuite pour éviter de gros blocages ou pour aplanir pour vous un peu le sentier. Okay? Parce que tous les livres n'ont pas la même difficulté dans la Bible. Certains livres sont plus aisés à lire que d'autres. Donc, je vais suggérer de commencer par les livres les plus aisés et ainsi construire à chaque jour sur ce que vous avez lu précédemment. Quand vous comprendrez les choses aisées,
ça vous équipe pour comprendre quelque chose d'un peu plus complexe, et ainsi de suite. OK? Donc, voilà ma quatrième recommandation, c'est que vous lisiez la Bible régulièrement, OK? Avec un espace de temps rapproché. Alors, mettez sur vous de la lire à chaque jour. Vous pouvez fixer une heure, la même heure, par exemple, tous les jours. Dire le matin à 6 heures, je passe 30 minutes dans ma lecture de la Bible. Je passe 1 heure dans ma lecture de la Bible, okay? Ou dans mon écoute de la Bible. Ou c'est à midi que vous avez plus de temps, ou le soir, mais mettez une date et une heure pour que vous puissiez être régulier. Ne laissez pas ça au hasard en disant, bon, quand j'ai le temps aujourd'hui, je vais lire. Et demain, quand j'ai le temps, je vais lire. Probablement que vous allez manquer des journées si vous procédez comme ça. D'accord? Allons maintenant à la 5e recommandation. Alors, dans cette recommandation, je veux répondre à la question suivante. Dans quel ordre doit-on lire les livres de la Bible? Puisque j'ai dit qu'il y a 66 livres, dans quel ordre doit-on les lire? Est-ce qu'on doit commencer par le premier livre qui est mentionné dans la Bible, okay, dans l'ordre où les livres sont présentés, et aller jusqu'au dernier livre? Ou bien est-ce qu'il faut lire plutôt le Nouveau Testament avant l'Ancien Testament? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de complètement différent de ces deux façons aussi de lire? Est-ce qu'il faudrait lire de façon chronologique, c'est-à-dire lire les livres qui sont les plus anciens d'abord, et ensuite les livres qui sont plus récents? Alors voilà la question à laquelle je veux répondre ici dans la 5e recommandation. Bon, alors, il faut savoir que la Bible est une bibliothèque. Ce n'est pas un livre. La Bible est une bibliothèque. Cette bibliothèque contient 66 livres, écrits sur une période de 1500 ans, allant de moins 1400 à plus 100, c'est-à-dire allant de 1400 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ. Donc, ça couvre une période d'environ 1500 ans. Ce n'est pas un livre, la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres. Et plus de 40 écrivains ont été utilisés par Dieu pour écrire ces 66 livres. Ce sont des livres individuels réels. C'est à cause de l'apparition de l'imprimerie que nous avons les 66 livres reliés dans un seul manuel, et ça nous donne l'impression que le tout est un livre. OK? Mais ce n'est pas un livre. C'est une véritable bibliothèque de 66 livres. Si l'imprimerie n'était pas apparue, OK, vers l'an 1452, nous serions obligés d'acheter individuellement chacun des 66 rouleaux. OK? Parce que la Bible était écrite, les livres de la Bible étaient écrits à l'origine, non pas sur du papier, parce que le papier n'existait pas, l'imprimerie n'existait pas. Donc, c'était sur des rouleaux, comme sur des peaux d'animaux, et chaque livre était un rouleau. Donc, il faut acheter les 66 rouleaux. Mais l'imprimerie nous a permis d'utiliser du papier, de l'encre et d'utiliser de la reliure pour mettre les 66 livres ensemble en bloc dans un seul manuel. Quand vous tenez ce manuel-là dans les mains, la Bible, appelée la Bible, sachez que c'est une bibliothèque que vous avez dans les mains. Quand vous allez sur votre application YouVersion Bible, sachez que c'est une bibliothèque que vous avez. Donc, quand vous ouvrez la Bible, vous l'ouvrez dans un des 66 livres. C'est comme si vous preniez un livre de la bibliothèque et vous l'ouvrez. Ensuite, il n'est pas nécessaire de lire les 66 livres dans l'ordre où ils se trouvent dans la Bible. Il n'est pas nécessaire de commencer à la Genèse et de finir à Apocalypse en lisant un livre après l'autre. Ce n'est pas nécessaire. Mais il est fondamental de lire chaque livre au complet. Peu importe le livre de la Bible que tu vas choisir de lire, il est fondamental de le lire au complet avant d'aller à un autre livre. OK? Ne sautez pas d'un livre à l'autre sans avoir terminé le précédent. Lorsque vous êtes devant une bibliothèque de 66 livres, comment procédez-vous pour lire tous les livres de la bibliothèque? Une bibliothèque physique dans laquelle il y a 66 livres. Est-ce que c'est en lisant un peu de chaque livre et en se promenant d'un livre à l'autre? Tu prends un livre de la bibliothèque, tu l'ouvres, tu lis 2-3 pages, parfait, tu fermes, tu mets dans la bibliothèque, et tu prends un autre livre que tu ouvres,
et tu lis encore 4, 5, 6 pages de ce livre-là, et ainsi de suite. Est-ce que c'est comme ça que vous lisez? Non, personne ne lit comme ça. C'est de la même façon qu'il faut traiter la Bible aussi. OK? Ce n'est pas en lisant un peu de chaque livre, c'est en lisant chaque livre au complet. C'est comme ça qu'il faut approcher la Bible. Ensuite, je voudrais vous suggérer un ordre, OK, pour débutants, disons-le comme ça. Globalement, je vous suggère de lire la Bible dans l'ordre suivant, qui est pour moi un ordre de difficulté croissante, OK? Et aussi un ordre de contextualisation croissante. C'est-à-dire que je suggère les livres les plus faciles au début et je mets les livres les plus difficiles à la fin. Il y a une progression dans la façon dont j'ai suggéré ces livres-là en termes de niveau de difficulté, mais aussi il y a une progression en termes de nécessité de compréhension du contexte de la Bible. OK? Alors, ma suggestion, ma recommandation, c'est que vous commenciez avec l'évangile de Luc. D'accord? Ensuite, les actes des apôtres, le livre des actes, et après ça, Genèse, et ainsi de suite. OK? Mais, petite pause pour préciser que tout ce que j'ai écrit en bleu, comme Luc, Actes, Matthieu, Marc, tout ce que vous verrez en bleu, ce sont des livres du Nouveau Testament. Donc, j'alterne entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Je ne fais pas lire le Nouveau Testament au complet avant de passer à des livres de l'Ancien Testament. Non, je suis plutôt l'ordre que je juge nécessaire pour assimiler le message de la Bible, pour assimiler les enseignements de la Bible. Je suis un ordre graduel, okay, de construction de cette connaissance-là de la Bible que vous deviez avoir. Alors, donc, j'ai dit Luc, Actes, ensuite Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Matthieu, Marc, ensuite Jean, Galates, Romains, et ici au point 14, je dis finir les autres livres du Nouveau Testament, sauf Apocalypse. Donc, arrivé ici, vous allez fouiller le Nouveau Testament et tous les livres qui sont en bleu que j'ai déjà mentionnés, vous les avez lus. Mais il va en rester quelques-uns que vous n'aurez pas lus. Alors, au point 14, vous finissez ces livres-là. Vous allez choisir comme vous voulez, OK? Pourvu que vous lisiez chacun du début à la fin et vous finissez tous les livres du Nouveau Testament, sauf Apocalypse. Apocalypse, je le garde pour la fin, OK? À cause de son niveau de difficulté. Après ça, au point 15, je dis de lire les livres de Juges à Esther. Donc, vous allez dans votre Bible et vous commencez avec le livre des Juges. Quand vous allez lire Juges, ben, le livre qui suit, vous le lisez. Le livre qui suit, vous le lisez jusqu'à ce que vous arriviez au livre d'Esther. Au point 16, je recommande de lire les psaumes, le livre des psaumes. Le point 17, le livre des proverbes. Et au point 18, je dis de répéter ce cycle, c'est-à-dire les points 1 à 17. OK? Répétez cela, c'est-à-dire arriver au point 17, après avoir lu le livre des proverbes, après avoir fini de lire le livre des proverbes, retournez au point 1, OK? Et lisez à nouveau Luc, Actes, Genèse, Exode, ainsi de suite. Refaites le parcours une deuxième fois. OK? Il arrive bien souvent que en lisant un livre de la Bible une première fois, il va y avoir plusieurs choses que vous n'aurez pas comprises. Ce n'est pas grave. Continuez votre lecture. Passez par-dessus, continuez. Retenez chaque chose que vous comprenez et ce que vous ne comprenez pas, ne perdez pas de temps dessus. Ce n'est pas le moment de creuser, de comprendre chaque chose de la Bible. Parce que le but de cette lecture, c'est d'avoir une vue d'ensemble solide de la Bible. C'est comme d'avoir une vue d'ensemble de la forêt. Vous n'avez pas besoin de connaître minutieusement chaque arbre dans la forêt. Vous voulez avoir une vue de la largeur de la forêt, des types d'arbres qui sont dans la forêt, de connaître certains arbres spécifiques de la forêt, mais pas tous. Okay? Jamais vous ne pourrez les connaître en détail, en profondeur, à travers une première lecture. Même à travers la 100e lecture, nous apprenons toujours quelque chose de la Bible. Il y a quelque chose que nous n'avions pas compris et qui devient plus clair, ou que nous n'avions pas appliqué de la bonne façon et qui devient plus clair pour nous. Okay? Donc, c'est une mine de trésors inépuisable. Alors, relisez-le une deuxième fois, le parcours de 1. OK? Le parcours que j'ai mentionné du point 1. Maintenant, vous êtes rendu au point 15. Vous refaites le point 16 aussi, le point 17, le livre des Proverbes. Et quand vous l'aurez répété ce cycle,
La deuxième fois que vous parvenez ici maintenant, allez au point 19 et lisez le livre d'Apocalypse. D'accord? Et ensuite, au point 20, je dis lire tous les autres livres que vous n'aviez pas lus jusqu'ici. Tous les autres livres que vous n'aurez pas lus en parcourant ma proposition du point 1 au point 19, passez-les maintenant, un à la fois. Vous les choisirez dans l'ordre que vous voudrez, mais vous lisez chaque livre au complet avant de passer à un autre. Donc, vous aurez complété ici, arrivé au point 20, vous aurez complété la lecture des 66 livres. D'accord? Le temps que cela prendra pour finir cette lecture n'est pas important. Le temps que cela prendra n'est pas important. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de persévérer. C'est de persévérer. Et retenez tout ce que vous comprenez sans vous laisser arrêter par ce que vous ne comprenez pas. Il est fréquent que dans le futur, en relisant la même section, vous compreniez maintenant quelque chose que vous n'aviez pas comprise. D'accord? Donc, ne vous laissez pas arrêter par ce que vous ne comprenez pas. Persévérez, mais vous finirez votre première lecture de la Bible complète. Et ensuite, vous recommencez le cycle. Et de plus en plus, vous deviendrez familier. OK? Et si vous êtes sincère, si vous cherchez vraiment Dieu à travers ça, il envoie son Saint-Esprit pour vous éclairer. De plus en plus, quand vous allez lire, vous allez comprendre. OK? Parce que l'Esprit de Jésus-Christ sera avec vous et vous expliquera des nuances que vous n'avez pas saisies. Si vous êtes sincère, vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Parce qu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Alors, il ne manque jamais à ses promesses. Comme il a promis, cherchez-le sincèrement à travers votre lecture. Dit, Dieu, je veux te connaître. Je veux comprendre ce que tu dis. Je veux comprendre ce message que tu as laissé dans cette bibliothèque. OK? Alors, soyez sûrs, je vous garantis que le Saint-Esprit viendra et vous éclairera, vous expliquera chaque chose que vous allez lire. OK. Maintenant, je veux insister un petit peu sur la particularité de l'évangile de Jean. L'évangile selon Jean est le livre en majuscule qui traite de la divinité de Jésus plus que tous les autres. Et il traite de la divinité de Jésus de façon élaborée et étendue. OK? Donc, quand vous serez en train de lire Jean, prêtez l'oreille, soyez ouverts, ayez les antennes levées pour détecter chaque fois que Jean est en train d'enseigner la divinité de Jésus. Maintenant, voici la liste de tous les livres de la Bible. OK? Un petit résumé des 66 livres. Je les ai numérotés dans ce tableau. Alors, Genèse, c'est le numéro 1, Exode, le numéro 2, jusqu'au dernier Apocalypse, qui est le numéro 66. D'accord? Ici. Donc, ça, c'est l'ordre dans lequel les livres se trouvent dans la Bible. Donc, quand je vous ai dit, allez lire le livre des Actes, c'est le numéro 44 ici. OK? Allez dans la table des matières de votre Bible et vous allez le trouver ou dans votre application. Passez les livres en revue et vous allez les trouver dans cet ordre. Alors, distinction importante à savoir avant de continuer, c'est qu'il y a les livres que nous appelons les livres de l'Ancien Testament. Donc, le côté gauche de mon tableau. OK? Ce côté ici. Et les livres que nous appelons les livres du Nouveau Testament. Ce qui distingue les deux, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. OK? Les livres écrits avant Jésus-Christ, c'est ça les livres de l'Ancienne Alliance ou Ancien Testament. Et à partir de Jésus, une nouvelle alliance a commencé. Donc, c'est ça le Nouveau Testament. Le livre du Nouveau Testament commence avec l'arrivée de Jésus-Christ. OK? Les livres du Nouveau Testament commencent avec la venue, la naissance de Jésus-Christ. Ça, c'est la première distinction. La deuxième, c'est que les livres peuvent être regroupés selon leur nature ou selon le type de littérature, okay, qui est utilisé. Donc, par exemple, les 5 premiers livres sont appelés les livres de la loi ou le Pentateuque. Les livres suivants, du numéro 6 au numéro 17, sont appelés des livres historiques parce qu'ils racontent des récits historiques. Après ça, nous avons un bloc de livres poétiques. Ce sont des livres sous forme de poèmes. Et ensuite, des livres prophétiques, qui sont des prophéties que Dieu a révélées à des individus qui sont donc des prophètes et qui ont relaté ce message que Dieu leur avait confié au peuple. Dans le Nouveau Testament, le regroupement est fait plutôt en termes de premier bloc, les évangiles,
qui raconte la naissance, le ministère, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, le livre des Actes des Apôtres, qui relate le ministère des apôtres après que Jésus a été enlevé au ciel, donc le livre des Actes. Et après, nous avons une série de lettres que l'apôtre Paul ou le prophète Paul a écrit aux églises, aux églises et des fois à des individus. Ce sont des livres d'enseignement. Il enseigne la parole de Dieu dans ces livres-là. Les épîtres de Paul. Ensuite, nous avons d'autres épîtres qui sont des livres écrits par d'autres apôtres ou d'autres prophètes. Et finalement, nous avons un livre prophétique dans le Nouveau Testament qui est le livre de l'Apocalypse ou la Révélation. Maintenant, afin que vous puissiez vous lancer avec succès dans le processus de devenir autonome dans la connaissance véritable de la Bible, je vais vous donner 4 considérations générales à garder à l'esprit. Ces considérations sont importantes. Ces considérations sont importantes et je veux insister, je veux les souligner. Je veux que vous ne les oubliez pas pendant que vous allez approcher la Bible, pendant que vous allez démarrer ce processus de devenir autonome. 4 considérations générales à garder à l'esprit lorsqu'on veut connaître correctement la Bible. Première considération. Lorsque les livres de la Bible ont été écrits, il n'y avait pas de subdivision en chapitres et en versets. Ça n'existait pas. Lorsque les livres de la Bible ont été écrits, il n'y avait ni chapitre ni versets. C'était des livres écrits de façon continue. Il n'y a que des phrases. Et les phrases sont écrites l'une après l'autre. La subdivision de la Bible en chapitres a été faite seulement en 1226. Donc, c'est récent, en l'an 1226 de notre époque. Ça a été fait pour qu'on puisse parler du même texte et qu'on puisse se retrouver facilement dans un groupe. Si je n'ai pas de référence chapitre, verset, comment je pourrais vous dire d'aller lire le passage où c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je vais juste dire c'est dans Jean, quelque part dans Jean ou dans Jean. On ne sait pas, il faudrait passer minutieusement chaque phrase. Donc, en divisant la Bible en chapitres, ça permet à 2 personnes de référer au même texte, d'aller au même endroit. Encore mieux, en divisant les chapitres en versets. Donc, il y a eu une division de chaque livre d'abord. On prend chaque livre, on le divise en chapitres. On prend chaque chapitre, on le divise en versets. Donc, comme je disais, la division en chapitres a été faite en 1226. La division en versets, la division des chapitres en versets de l'Ancien Testament a été faite en 1448. Et la division des chapitres du Nouveau Testament en versets a été faite en 1555. La leçon à tirer de ça, la raison pour laquelle j'évoque cette considération, c'est que il faut toujours donc garder à l'esprit que quand vous lisez un verset, l'auteur, lui, n'avait jamais pensé spécifier cette partie-là comme étant un verset à part. Quand je vais dire, lisez Romains 3, 23. Pour l'apôtre Paul, quand il a écrit son livre, il n'a jamais dit, je vais numéroter cette phrase-là, chapitre 3, verset 23. Donc, il ne l'a pas écrit, il n'a pas écrit cette phrase pour être indépendante des autres phrases qui précédaient ou qui suivaient cette phrase-là. Cette phrase est une phrase juste au milieu d'un paragraphe, au milieu du livre. Donc, la leçon à tirer, c'est que pour comprendre un verset, il faut toujours lire au minimum le paragraphe dans lequel se trouve le verset. Ce que nous appelons quelquefois le contexte du verset. Il faut lire le paragraphe ou le chapitre ou l'ensemble des idées que l'auteur traitait, que l'auteur développait avant de prononcer cette phrase-là, que nous lisons, nous, comme un verset. Et si ce n'est pas clair lorsque nous faisons cela, nous devons lire le chapitre au complet. Donc, nous lisons un verset. Pour le comprendre, nous devons lire le paragraphe. Pour le comprendre, le paragraphe, nous devons lire le chapitre. Et pour comprendre ce chapitre, nous devons lire le livre au complet. Chaque fois que nous avons une difficulté avec un verset, il faut toujours retourner lire tout ce qui entoure ce verset-là. C'est comme ça que nous arrivons à correctement interpréter un verset ou à comprendre correctement un verset. Il faut toujours comprendre le verset dans la pensée de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire par là? Donc,
si nous lisons quelque chose qui n'est pas clair, nous devons lire plus large, lire le contexte un peu plus large, encore un peu plus large, jusqu'à ce que nous lisions le livre au complet. D'accord? Et si ce n'est pas toujours clair, alors nous pouvons compléter par la lecture de d'autres livres si le même sujet qui nous préoccupe et pour lequel nous cherchons une réponse, si le même sujet est traité dans d'autres livres de la Bible, là, nous irions les lire dans ces livres aussi pour voir est-ce que ça complète, est-ce que ça jette une lumière sur ce que nous avons lu dans le livre qui nous préoccupait. D'accord. Donc ça, c'est la première considération à garder à l'esprit. La Bible n'était pas divisée en versets ou en chapitres. Donc, c'est des phrases continues et il faut lire la Bible plutôt en termes de paragraphes, okay? En termes d'idées, de développement d'idées. S'il est en train de traiter un sujet, il faut lire le sujet au complet pour pouvoir dire si tu interprètes correctement ce verset ou non. Il faut le voir dans le paragraphe ou le contexte dans lequel le verset a été écrit. Deuxième considération, c'est que dans la vie courante, ce n'est pas nous qui déterminons le sens d'une phrase dans un livre que nous lisons. D'accord? Quand vous prenez un livre et vous lisez une phrase dans ce livre-là, ce n'est pas à vous de dire qu'est-ce que la phrase signifie. C'est l'auteur du livre qui détermine le sens de chaque phrase du livre. C'est l'auteur du livre qui doit vous dire quel est le sens de cette phrase-là. Donc, c'est dans son livre au complet que vous allez trouver le sens de chaque phrase. Vous devez lire le livre en vous demandant qu'est-ce que l'auteur veut dire par là. Et non pas en vous disant qu'est-ce que je comprends moi de là. Qu'est-ce que ça signifie pour moi. Ce n'est pas ça qui compte. C'est ce que ça signifie pour l'auteur qui compte. C'est ça qu'il veut dire. C'est lui qui l'a écrit et il faut savoir ce qu'il veut dire par là. Il en est ainsi de la Bible aussi. Donc, notre tâche, c'est de découvrir le sens que l'auteur donne à la phrase. Qu'est-ce que l'auteur communique? Quelle est sa pensée? Par exemple, est-ce que Jean, qui a écrit l'Évangile selon Jean, est-ce que lui, il comprenait que Jean 20, 17 contredit la divinité de Jésus? Quand il a écrit ça, est-ce qu'il dit, pendant qu'il l'écrivait, il disait, oui, ici, j'écris quelque chose qui va contredire la divinité de Jésus. Est-ce que c'est ce qu'il pense? Est-ce que c'est ça que Jean pense de Jean 20, 17? Si Jean était ici et nous lui demandions, ce que tu as écrit là, est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu? Qu'est-ce que Jean nous aurait répondu? C'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que nous pensons que Jean a dit qui compte. Nous pouvons bien penser que Jean a dit que Jésus n'est pas Dieu puisqu'il monte vers son Dieu. Mais est-ce que c'est ce que Jean lui pense? Ce que Jean lui-même nous répondrait, c'est ça que nous devons chercher. C'est ça la vérité que nous devons rechercher. Donc, en lisant, il faut continuellement chercher à cerner la pensée de l'auteur. OK? À cerner la pensée de l'auteur du livre que vous êtes en train de lire dans la Bible. Troisièmement, on n'ouvre pas un livre au hasard et poser son doigt sur une phrase et tirer une conclusion sur tout le livre à partir de cette phrase-là. Ça ne se fait pas. Vous ne faites pas ça avec les livres ordinaires que vous lisez et vous ne devez pas faire ça avec la Bible non plus. Or, c'est ce que plusieurs font avec Jean 20, 17. Ils ouvrent la Bible, ils ouvrent le livre de Jean, ils mettent le doigt sur Jean 20, sur une phrase, une partie du livre qui s'appelle ou qui a été numéroté Jean 20, 17. Et après avoir lu ça, ils tirent une conclusion sur tout le livre et même sur toute la Bible. Jésus n'est pas Dieu. Voilà la conclusion qu'ils tirent. À partir d'une phrase lue comme au hasard de l'ensemble du livre. Prenons d'abord une illustration dans la vie courante. Voici un livre. Okay? Supposons que je l'ouvre au hasard. OK. Et je pose mon doigt ici. Et je lis la phrase sur laquelle j'ai posé mon doigt. Et c'est écrit, en 2022, la population de la Chine était de 215 millions. Et je m'arrête. Et je continue une conclusion. Ce livre ne vaut rien. Il contient une erreur grave. Parce qu'il dit qu'en 2022, la population de la Chine était de 215 millions. Ce n'est pas vrai. Puisque la population de la Chine était de 1,4 milliard. La
population de la Chine était de 1,4 milliard de personnes en 2022. Et ce livre me dit que la population de la Chine était de 215 millions. Donc, c'est faux. Cet auteur-là ne connaît rien. Il raconte n'importe quoi. Ce livre n'est pas crédible. Ce livre contient des erreurs. Voilà la conclusion que j'ai tirée à partir d'une phrase que j'ai lue au hasard. Et voilà qu'il y a une erreur dans le livre et je condamne le livre. Mais attention, cette phrase se trouve au chapitre 20 du livre. Il y a 19 autres chapitres qui ont précédé ce chapitre et il y a peut-être 10 autres chapitres qui viennent après ce chapitre-là. Donc, il se peut que ce soit moi qui me suis trompé parce que je n'ai pas lu tout le livre. Et supposons maintenant que dans le chapitre 1 du même livre, l'auteur avait donné une définition. OK? Donne des définitions. Et il dit, voici une de mes définitions que je vais utiliser dans le livre. Le mot Chine dans mon livre, le mot Chine dans mon livre signifie le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est-à-dire le Nigeria. Voilà une définition qu'il a donnée au début de son livre. Il dit, Chine représente pays le plus peuplé d'Afrique, c'est-à-dire Nigeria. Donc, chaque fois que je vais utiliser le mot Chine ou le pays, je vais désigner le pays. Un pays par la Chine, je parle en fait du Nigeria. Parce que ma définition, c'est que Chine représente le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, pour l'auteur, si la Chine signifie la Chine d'Afrique, c'est-à-dire le Nigeria, alors quand il vient plus loin dans le livre, et disons au chapitre 20, et qu'il dit que la population de la Chine était de 215 millions, nous devrions comprendre par là que ce qu'il veut dire, c'est la population du Nigeria était de 215 millions. D'accord? Donc, est-ce que maintenant que nous utilisons la définition de l'auteur, sa définition du mot Chine, est-ce que l'auteur a menti ou il a dit la vérité? Ce qu'il dit est vrai. La population du Nigeria était de 215 millions. Même si lui l'appelle la Chine, c'est 215 millions, c'est le Nigeria, puisqu'il a défini au préalable que Chine veut dire Nigeria. Donc, est-ce que nous avions raison de condamner le livre, de dire que c'est un livre qui contient des erreurs et que l'auteur est un idiot et qu'il n'a rien compris, il ne connaît rien? Non, nous avons tort. Nous avons tort parce que nous n'avons pas lu les définitions fournies par l'auteur au début de son livre. Alors, c'est comme ça que nous devions utiliser la Bible aussi. Chaque fois qu'un mot apparaît, il faut voir si le mot n'avait pas été défini par le même auteur ailleurs. C'est ce qui se passe avec Jean 20, 17. Les gens ouvrent la Bible au hasard, ils tombent sur cela. Jean 20, 17, Jésus dit, je monte vers mon Dieu, et ils raisonnent. Ils ferment la Bible, ils ne lisent plus les restes, ils ne lisent pas ce qui précède, ce qui suit. Ils ferment, puis là, ils raisonnent. Ils disent, bon, mais voici ce que mon raisonnement me dit. Si Jésus a dit, je monte vers mon Dieu, il ne peut pas être Dieu. Puisqu'il a dit, je monte vers mon Dieu, ça veut dire qu'il a un Dieu. Et s'il a un Dieu, il ne peut plus être lui-même Dieu. Point final, débat clos. La conclusion est tirée, Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez? C'est presque stupide de faire ça. Sincèrement, ça n'a pas de bon sens. Ça ne se lit pas comme ça, un livre. Parce que peut-être que Jean a donné des définitions dans le chapitre 1, lui aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon exemple de la Chine. Peut-être que Jean a donné une définition qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut le lire, Jean, au complet. Il faut l'étudier, il faut se mettre dans sa pensée. Il faut suivre son raisonnement. OK? Alors, si vous n'avez pas lu toutes les définitions de Jean, si vous ne comprenez pas, vous ne prêtez pas attention à ce que Jean a écrit dans son chapitre 1 ou ailleurs dans son livre, vous allez probablement aussi tirer une conclusion erronée, comme ce monsieur qui voit au chapitre 20 que la population de la Chine était de 215 millions et qui conclut donc que son livre ou l'auteur du livre ne connaissait pas grand-chose ou s'est trompé ou a menti ou a contenu une contradiction, etc., etc. Donc, je le répète, on n'ouvre pas un livre au hasard, on ne prend pas une portion d'un livre au hasard, qu'un verset de la Bible tout seul et tirer une conclusion à partir de cette phrase uniquement. D'accord. Finalement, mon quatrième élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les livres de la Bible ne sont pas une collection de versets jetés en désordre sur une page d'un livre.
Ce ne sont pas des collections de versets. C'est-à-dire que les versets ne sont pas indépendants. Ce ne sont pas des versets. Tu lis ce verset, tu lis un autre verset, puis tu collectes les versets, puis tu fais un mélange personnel de ces versets-là. Ce ne sont pas des versets individuels. Chaque livre de la Bible contient une histoire ou un récit ou un discours ou un enseignement ou un poème. OK? Ce ne sont pas des versets jetés en désordre sur une page d'un livre ou sur la table. Bon, maintenant, ça veut dire que lorsque vous lisez la Bible, la bonne façon de lire, c'est de prendre un livre de la Bible et de le lire du début à la fin. Puisque ces livres-là ne sont pas des collections de versets indépendants, ça veut dire que c'est un raisonnement qui commence au premier verset et qui finit au dernier. Alors, il faut le lire comme une dissertation, comme une histoire qui est racontée. Tu ne sautes pas dans l'histoire au milieu. Tu commences et tu continues progressivement jusqu'à ce que tu le termines. Donc, c'est ici que je veux insister encore une fois dessus que la bonne façon de lire la Bible, c'est de prendre un livre de la Bible et de le lire du début à la fin. Car les livres de la Bible sont des récits ou des discours ou des enseignements ou des poèmes. D'accord? Bien sûr que vous pouvez lire 3 ou 4 chapitres d'un livre de la Bible et vous arrêter. Je ne dis pas qu'il faut lire le livre au complet en un jour ou dans la même lecture. Si ça doit vous prendre 18 heures à lire, alors il faut rester éveillé pendant 18 heures pour finir de lire le livre. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si vous décidez de lire seulement 2 chapitres ou 10 versets aujourd'hui, le lendemain, vous devez continuer là où vous l'avez laissé, votre lecture. OK? Vous l'avez laissé, votre lecture, vous l'avez laissé au chapitre 2, au verset 15. Alors, le lendemain, vous devez continuer au chapitre 2, verset 16. OK? Peut-être même vous deviez relire un petit peu ce que vous avez lu la veille, juste pour garder le flot de pensée, pour avoir à l'esprit une continuité dans ce que vous lisez. OK? Donc, si vous lisez 2, 3 chapitres, le lendemain, continuez jusqu'à ce que vous terminiez le livre. Car lorsque vous voulez comprendre une dissertation, vous devez la lire de l'introduction à la conclusion. C'est un développement d'idées, c'est un développement de concepts que l'auteur fait. Donc, vous devez lire chaque chose, chaque phrase que l'auteur a écrite, vous devez le lire en vous mettant dans sa peau, en vous mettant dans ses souliers et dire qu'est-ce qu'il est en train de développer, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner. D'accord? Il en est ainsi de chaque livre de la Bible. Certains livres vont avoir des chapitres indépendants l'un de l'autre. D'accord? Les livres de la Bible sont différents en termes de style. C'est pour ça qu'il y a des livres qu'on appelle des livres poétiques. Ça veut dire que c'est un style littéraire poésie. C'est de la poésie. C'est un style littéraire poétique. Donc, ça ne se lira pas de la même façon qu'un livre historique, qui est un récit d'événements qui se sont passés. Donc, les livres poétiques, par exemple, les chapitres peuvent être indépendants. Un chapitre, c'est un poème. Ce poème-là commence, il y a un développement et il termine, il est fini. Tu passes à un autre poème. Il n'y a pas de lien nécessairement entre le premier et le deuxième poème. Donc, si je prends le psaume 15 et le psaume 27, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Je ne suis pas obligé de les lire l'un à côté de l'autre ou de faire un lien entre. Donc, ça va être différent. Tu peux lire les psaumes dans un ordre différent de l'ordre dans lequel tu lis l'Épître aux Romains, par exemple, ou la Genèse. Tu ne peux pas lire le chapitre 5 de la Genèse avant de lire le chapitre 2. Ça ne t'aidera pas. Mais dans les psaumes, comme ce sont des poèmes indépendants, tu peux lire le poème 23 avant de lire le poème 20. D'accord? Mais tout ça, ces nuances-là, vous allez les découvrir au fur et à mesure, OK? Avec le temps. Donc, voilà 4 considérations générales que vous devez garder à l'esprit dans votre processus de devenir autonome dans une connaissance véritable de la Bible. Avant de terminer, j'aimerais répondre à une question qui souvent reste floue pour des gens de l'extérieur, comme pour un musulman qui se demande comment devient-on chrétien? Comment devient-on un véritable chrétien? Est-ce que c'est en allant à l'église, en allant dans une église donnée que je vais devenir chrétien? OK? Comment devenir musulman? Ça,
ils le savent. OK? Il faut faire une confession de foi. Il faut prononcer une phrase d'engagement. OK? Donc, il faut lever le doigt et réciter un engagement. C'est-à-dire, par exemple, que le Dieu Allah est le seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Okay? Que si tu dis ça publiquement, alors tu deviens musulman. Mais comment devient-on chrétien? Est-ce que c'est un processus semblable? Donc, je veux terminer en abordant légèrement cette question-là, mais en donnant des réponses quand même bien ancrées dans la parole de Dieu. OK? Comment devient-on un disciple de Jésus-Christ? Comment devient-on un enfant de Dieu? Selon la Bible, comment devient-on réconcilié avec Dieu? Comment obtient-on le pardon de nos péchés? Parce que c'est ça qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est d'avoir nos péchés pardonnés. D'accord? C'est d'être réconcilié avec Dieu. Puisque nous sommes en conflit avec Dieu à cause de nos péchés, nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu. Alors, comment change-t-on cela? Un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien. Je vais vous donner une réponse basée sur 2 versets. OK? En fait, ça va être comme 2 réponses. Un verset ou l'autre, parmi les 2 que je vais présenter, est suffisant, OK, pour quelqu'un pour devenir chrétien. Et chacun de ces 2 versets-là le présente sous un aspect différent. Alors, mon premier verset que je veux vous soumettre pour vous dire comment devient-on enfant de Dieu, c'est Jean 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16. OK? Ça nous dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. OK? Alors, voici donc un texte qui vous explique comment devient-on un enfant de Dieu ou comment devient-on un chrétien. Mais quels sont les éléments importants dans ce verset? Alors, voici. Le premier élément important que vous devez savoir, c'est que Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé les humains. Le deuxième élément, c'est que parce qu'il les a aimés, ces êtres humains, il a donné son Fils unique. Ça veut dire quoi? Qui est le Fils unique? C'est Jésus-Christ. OK? Alors, ça nous dit que Dieu a donné son Fils unique parce qu'il a aimé le monde, parce qu'il a aimé les humains, il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, ça c'est le troisième élément. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut placer ta confiance en Jésus-Christ. D'accord? Il faut placer ta confiance en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas aller à la perdition. C'est ça que ça dit. Ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. OK? Soit tu échappes à la perdition, soit tu n'y échappes pas. Et alors, tu es perdu. On pourrait dire que soit tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Soit tu as la vie éternelle ou bien tu as la perdition éternelle ou l'enfer éternel. D'accord? Donc, il y a 2 destinées. La perdition éternelle ou la vie éternelle. Okay? Parce qu'il dit, ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition éternelle et qu'ils aient la vie éternelle. Il y a donc 2 destinées. Soit la vie éternelle, soit la perdition éternelle qui est l'enfer. Et pour échapper à la perdition éternelle, ça nous dit qu'il faut placer notre confiance en Jésus. Placer notre confiance en Jésus. Ça veut dire quoi, placer notre confiance en Jésus? Ça réfère au fait que Dieu a donné son Fils unique. Ce don de son Fils unique réfère à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils comme un sacrifice expiatoire, un sacrifice pour payer la dette de nos péchés. La dette de tes péchés a été payée par le sang de Jésus. Quand Jésus a été crucifié, c'est ça, le prix à payer pour que toi, tu puisses maintenant avoir la vie éternelle en plaçant ta confiance en ce Jésus-là comme étant mort pour toi. Si tu reçois Jésus, si tu places ta confiance, tu crois en Jésus de cette façon-là, pas juste une foi intellectuelle pour dire « Ah oui, Jésus existe. Ah oui, Jésus a existé. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. » Ça, c'est juste de la connaissance. Ce n'est pas de la confiance. Pour avoir la vie éternelle, c'est une question de confiance. Il faut avoir confiance en Jésus. Il faut compter sur Jésus comme celui qui est mort pour toi. Donc, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui a vécu une vie parfaite, sans péché, jamais péché, donc qui ne méritait pas de mourir, mais qui a accepté volontairement de mourir.
et s'est laissé donc crucifier pour verser son sang. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Dans la façon dont Dieu a conçu le pardon des péchés, il faut que du sang soit versé. La vie se trouve dans le sang et donc il faut que du sang coule pour expier le péché, pour payer la dette du péché. Ce que le péché mérite, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. OK? Mais Dieu a fait un don gratuit qui est son Fils unique dans lequel nous pouvons avoir maintenant la vie éternelle, puisque ce Fils unique-là a vécu une vie sans péché, une vie parfaite, et qui est donc mort à ma place pour payer la dette de mes péchés et la dette de tes péchés. Voilà ce que Dieu a fait, parce qu'il t'aime. Et il a fait cela, mais il te laisse le choix de placer ta confiance dans ce sacrifice-là ou non. C'est toi qui dois décider. Tu dois maintenant t'asseoir et dire, est-ce que je veux faire confiance à ce sacrifice que Dieu a pourvu pour moi ou non? Est-ce que je veux prendre ce sacrifice-là comme étant mien ou est-ce que je vais le rejeter? D'accord? Donc, cette partie-là relève de toi, de ta décision, de qu'est-ce que tu veux faire avec l'offre de Dieu. Dieu t'offre le salut. Dieu a envoyé Jésus-Christ qui a accepté de payer le prix de tes péchés pour que tu puisses être pardonné. D'accord? Mais ça, c'est fait, c'est historique, c'est réglé une fois pour toutes. Et ce Jésus-là est ressuscité des morts parce que la mort ne peut pas le retenir puisqu'il n'a pas péché. La mort ne peut retenir que des pécheurs. Ce sont les pécheurs qui méritent de mourir à cause de leurs péchés. Mais Jésus étant Fils de Dieu, Jésus ayant la nature divine, ok, ce que je vais prouver dans ma prochaine vidéo en disant que même Jean 20, 17 ne contredit pas la divinité de Jésus. Ok? Alors, Jésus ayant cette nature divine-là et ayant vécu une vie parfaite, s'est sacrifié, accepté de mourir sur la croix, verser son sang. Donc, ce sang-là remplace le sang des animaux qui étaient sacrifiés auparavant dans le temple. Il fallait apporter un agneau, une brebis pour faire un sacrifice à Dieu, pour que Dieu soit apaisé et ne condamne pas le coupable ou ne le détruise pas. Mais c'est seul Jésus qui a le sang qu'il fallait pour expier les péchés. Le sang des animaux ne pouvait pas être la base sur laquelle Dieu pardonne les péchés. Ce ne sont pas les animaux qui ont péché, ce sont des êtres humains. Alors il fallait qu'un être humain paye pour les autres. Et c'est le seul qui pouvait payer, c'est le Fils de Dieu parce qu'il n'a jamais péché. Donc, en récapitulatif, il n'y a que deux destinées possibles. La perdition éternelle, ok, qui est l'enfer, ou la vie éternelle, qui est le paradis, ou la vie avec Jésus-Christ sur une terre nouvelle et des cieux, sous des cieux nouveaux. Maintenant, ça c'est la première chose. Parce qu'il y a une perdition éternelle, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème qui nous amène à la perdition éternelle, c'est le péché. Okay? C'est le péché qui entraîne la condamnation de Dieu. Parce que nous sommes rebelles à Dieu, nous n'obéissons pas, nous faisons à notre tête, nous avons voulu faire notre propre volonté, alors nous sommes condamnés éternellement à être séparés de Dieu. Ça, c'est le problème, le péché. La solution à ce problème, c'est la croix, la mort de Jésus-Christ, pour que son sang paye, couvre la dette de tes péchés et de mes péchés si tu crois. OK? Voilà, le sacrifice de Jésus-Christ sauve seulement ceux qui croient en lui. Donc, mais là, c'est la solution. La croix, la mort du Fils de Dieu, ou encore ce que ce verset appelle, Dieu a donné son Fils unique. Il n'y a que Jésus qui est ce Fils unique-là. D'accord? Il n'y a pas d'autre fils qui lui ressemble. J'ai fait déjà une vidéo sur ce sujet-là, parce que quelquefois, certains musulmans vont dire, ah ben Dieu avait d'autres fils aussi. Pour Jésus n'est pas différent. Non, non, non. Jésus est un fils unique en son genre. OK? Il est le seul qui avait la nature divine et qui a vécu une vie sans péché. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La solution, donc, c'est Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Le problème, c'est le péché. La solution, c'est la croix. Maintenant, le moyen pour s'approprier cette solution-là, pour que tu deviennes bénéficiaire de cette solution, c'est la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance en Jésus-Christ. La foi ne veut pas dire la croyance dans la tête et d'accepter des choses seulement comme des vérités intellectuelles. La foi veut dire une confiance. Comme un parachutiste qui a confiance dans sa parachute. Il lui fait confiance, dit, je vais sauter de l'avion, je vais ouvrir la parachute et elle va me sauver. C'est comme ça qu'il faut s'attacher à Jésus-Christ, comme ça qu'il faut croire en Jésus-Christ. Il faut lui faire confiance que oui, c'est vrai. C'est de dire oui, Jésus, ton sang et ta mort constituent la solution pour mes péchés.
OK? C'est ça. Tu as versé ça pour mes péchés à moi personnellement. Et c'est à ça que je fais confiance. Je me confie en toi dans ce sacrifice-là. Et c'est ça que Dieu va regarder pour me pardonner. Alors, si tu as cette foi-là qui s'accroche à Jésus comme étant ton sauveur, celui qui est mort pour tes péchés, alors la conséquence finale, c'est que tu as la vie éternelle. Voilà sa promesse. C'est ça la promesse de Dieu. Jésus qui dit ici, c'est Jésus qui le dit, que Dieu a tant aimé le monde. C'est ça l'amour de Dieu. Et cet amour se manifeste dans cette promesse que Dieu a donné son Fils et que quiconque, n'importe qui, tous ceux qui placent leur confiance en lui, tous ceux qui croient en lui dans le sens de placer leur confiance en lui, ceux-là sont pardonnés de leurs péchés, sont réconciliés avec Dieu, deviennent des amis de Dieu et ont la vie éternelle. Donc, si tu veux devenir chrétien, si tu veux expérimenter, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Voilà ce que la Bible te dit. Voilà l'offre que Dieu te fait. C'est de venir humblement et de placer ta confiance maintenant en Jésus-Christ. Ne plus placer ta confiance dans les choses que tu fais toi-même, les bonnes choses que tu fais. Et tu dis, ah, Dieu va regarder ça, puis il va m'accepter. Ça ne n'ira pas loin. Okay? Bon, je vais garder ça court. Je vais faire une autre vidéo un jour sur juste cette question-là. Comment devient-on un enfant de Dieu? OK? Une bonne vidéo de 45 minutes, 1 heure, juste sur cette question. Ici, je veux juste le résumer pour ceux qui se demandent, ben, au juste là, nous, on ne sait pas comment on devient chrétien. On sait comment on devient musulman, mais on ne sait pas comment on devient chrétien. Donc, voici une façon dont la Bible te présente comment devenir un enfant de Dieu ou comment devenir chrétien. Une deuxième façon par laquelle la Bible présente comment devenir un enfant de Dieu, c'est dans Romains 10, versets 9 à 10. Voici un autre exemple. C'est encore là, mais le même principe. C'est une promesse que Dieu fait, que tous ceux qui s'approprient cette promesse-là sont réconciliés avec Dieu, sont sauvés. Ça dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si tu crois, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. OK? Donc, voici une présentation de l'évangile aussi, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que ça te dit que il faut que tu déclares de ta bouche, il faut que tu déclares que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ça veut dire que Jésus est un être divin. Jésus a la nature divine. Jésus règne sur toutes choses. Il est le Seigneur de l'univers. OK? Et dans ton cœur, si tu crois que Dieu l'a ressuscité, ça veut dire donc que tu crois qu'il est mort. Si tu crois qu'il est ressuscité, c'est parce que tu crois qu'il est mort aussi. Donc, indirectement, ça veut dire que tu crois qu'il est mort pour tes péchés. C'est pour ça qu'il est ressuscité. S'il était mort pour ses propres péchés à lui, il ne serait pas ressuscité. La mort aurait dû un pouvoir sur lui parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il va recevoir son salaire qui est la mort et il resterait mort. Mais parce qu'il n'a pas de péché, alors il est ressuscité. Ça veut dire donc qu'il est mort pour les péchés de d'autres personnes. Ces autres personnes-là seront sauvées. Okay? Tu seras sauvé puisque tu places ta confiance dans la mort de Sauveur, la mort de Jésus-Christ. C'est ça que ce texte dit. Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé parce que celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. En croyant du cœur, on est justifié, on est déclaré juste. Être déclaré juste ne veut pas dire qu'on est juste. On est juste déclaré juste. On était des pécheurs, on est des pécheurs, mais Dieu souverainement déclare que tu es juste, que tu n'as pas péché, qu'il efface tous tes péchés comme quelqu'un qui n'aura jamais péché. Comme si tu étais devenu aussi saint que Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu accorde à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Ceux qui croient en lui, ceux qui placent leur confiance en lui, alors Dieu les déclare justes. Comme un juge qui a un coupable devant lui, mais qui dit, non, tu n'es pas coupable, tu es juste. Pourquoi? Parce que le juge même a décidé de payer ta dette. Tu avais une grosse dette de, disons, 100 millions de francs CFA, et là, le juge dit, OK, je le paye ta dette pour toi. Tu ne vas pas en prison comme tu le méritais. Je vais la payer ta dette. Donc, maintenant, je te déclare juste. C'est la même chose que Dieu fait. OK? Tu es pécheur, mais si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, alors Dieu va prendre tes péchés et va les imputer sur Jésus-Christ. Il va dire, OK, Jésus a payé pour ce péché-là. Donc, toi, tu n'as plus péché. Alors maintenant, tu es déclaré juste. Jésus qui était juste te donne sa justice. Toi qui as péché, Dieu prend tes péchés et les met sur Jésus-Christ, les met sur le compte de Jésus-Christ, comme si c'est Jésus qui avait péché, et dit, je l'ai condamné déjà Jésus pour ces péchés-là. Il a payé à la croix, il est mort à la croix, donc il a déjà subi la conséquence de ses péchés. Et maintenant, Dieu prend
la perfection de Jésus, la justice de Jésus, qui n'a jamais péché, et il le crédite sur ton compte. C'est pour ça que le verset dit que Dieu te déclare juste. Dieu fait une sentence, comme un jugement dit, réglé. Il est juste, il n'a jamais péché. Pourquoi? Parce que je mets ces péchés sur le compte de Jésus-Christ. Et j'ai déjà crucifié Jésus pour ces péchés-là. Alors, ce monsieur ne peut plus être condamné pour ces péchés que Jésus a déjà portés à la croix. Donc, il dit, donc Dieu déclare juste celui qui croit dans son cœur et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc, il ne suffit pas juste de croire dans son cœur. Si tu crois vraiment, si tu places vraiment ta confiance en Jésus-Christ, tu vas le confesser de ta bouche. Ça va sortir de ta bouche. Tu vas le dire, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus comme il est mort pour mes péchés. Je place ma confiance dans cette mort-là. Donc, il faut que tu le verbalises. Tu le dises aussi autour de toi. Tu dois dire à quelqu'un, témoin, quelqu'un qui sera témoin et d'autres qui seront autour de toi. De ma bouche, je déclare que Jésus est le Seigneur de l'univers. De ma bouche, je déclare que je crois en lui. Je place ma confiance en lui comme mon sauveur et Seigneur. Et je sais maintenant que je suis sauvé parce qu'il m'a pardonné, parce que sa parole dit que celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. OK? Donc voilà. Si tu es prêt à ça, tu es prêt pour être sauvé. Et tu n'as pas besoin de d'autres choses, de d'autres cérémonies quelconques. Maintenant même, tu peux dans ton cœur le dire, de ta bouche, tu peux le dire. OK? Tu prends un temps de silence, tu dis, Jésus, aujourd'hui, je me repens de mes péchés. Je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort à la croix. Tu as été crucifié, mais tu es ressuscité le troisième jour pour ma justification. Donc, si tu veux, tu peux le faire maintenant même, aujourd'hui même. Tu peux obtenir le pardon de tes péchés. Tu peux être sauvé aujourd'hui. Tu peux être un enfant de Dieu aujourd'hui. Il suffit que tu le reconnaisses dans ton cœur. Tu dises, oui, Jésus. Jésus, tu as raison. Je suis pécheur. Je suis pécheur devant Dieu et je mérite la condamnation éternelle. Je mérite l'enfer. Mais je reçois ta parole. Ta promesse dit que si je place ma confiance en toi, comme mon sauveur, comme celui qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité pour me déclarer juste devant Dieu, je serai sauvé. Et je le crois. Maintenant, Jésus, je mets ma confiance en toi. Pardonne mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais que je devienne ton disciple. Je le crois et je l'affirme, Jésus. Merci de me pardonner mes péchés. Donc, tu crois à cette promesse-là et aujourd'hui même, Jésus-Christ te déclarera juste. Aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est juste dans ton cœur, si tu le veux. Est-ce que tu veux le cadeau ou tu ne le veux pas? OK? Parce que le juge est là. Il est prêt à te déclarer juste, non coupable, à dire, je paye ta dette pour toi. Je paye ta dette de plusieurs centaines de millions que tu as, je la paye. Et maintenant, tu es libre. Tu es un homme libre. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Il a payé la dette et tu peux être libre. Mais il faut que toi-même, tu décides de croire cela, de te confier en lui, de te confier dans ce sacrifice-là. Je prends ce sacrifice-là comme ta défense devant Dieu. Tu ne te défendras plus en disant, j'ai fait telle bonne chose, j'ai fait telle chose, j'ai accompli telle chose. Tu enlèves toutes ces confiances-là qui sont inutiles de ta vie et tu mets ta confiance en une seule chose, la mort et la résurrection du Fils de Dieu. OK. Donc voilà pour ceux qui, brièvement présentés, ceux qui se demandent comment devient-on un enfant de Dieu. Mais comme j'ai dit, je reviendrai un jour, je ferai une vidéo de 45 minutes, 1 heure là-dessus pour que vous voyez le portrait dans toute la Bible. Pourquoi c'est le seul chemin? Pourquoi c'est la seule façon dont on peut être, par laquelle on peut être sauvé? La seule façon d'être sauvé, c'est celle-là. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est le seul chemin. OK? C'est le seul chemin que tu as si tu veux être sauvé. C'est ce que la Bible dit d'un bord à l'autre. Du début à la fin de la Bible, c'est le même message. OK. Maintenant, pour terminer, je vous invite à écouter la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube et qui a pour titre « Un imam très instruit et dévoué est sauvé par Jésus-Christ ». Oui, Jésus peut sauver n'importe qui. Jésus peut sauver même un imam. Jésus peut sauver n'importe quel musulman qui accepte d'être humble et de venir à la croix et de dire « Jésus, oui, tu as payé pour mes péchés. Je place ma confiance en toi. » Donc, écoutez ce témoignage, écoutez cette vidéo-là. Elle est très, très intéressante et instructive. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la largement autour de vous et aussi souscrivez à notre chaîne YouTube, OK? Sans oublier d'activer le signe de la cloche. Donc, il faut souscrire, OK, à notre chaîne sans oublier d'activer le signe de la cloche. Parce que si vous n'activez pas le signe de la cloche, OK, vous ne recevrez pas de notification.
de YouTube quand une nouvelle vidéo sera postée. Donc, il faut activer le signe de cloche pour que quand je poste une nouvelle vidéo, vous allez recevoir un message qui vous dit qu'une nouvelle vidéo a été postée sur ma chaîne YouTube. Alors, pour terminer, si vous avez des questions ou n'importe quelle objection, si vous voulez m'écrire sur n'importe quel sujet, pour n'importe quelle raison, vous pouvez le faire à l'adresse ladivinitédejésus@gmail.com. La divinité de Jésus, tout en un mot collé, @gmail.com. Alors, je vous laisse sur ça et j'espère que dans quelques semaines, quand je vais publier la vidéo dans laquelle je donne les réponses aux 7 questions que je vous avais soumises au début de la vidéo, que vous aurez fait votre travail, vos devoirs et que vous aurez recherché les réponses vous-même. Donc, n'oubliez pas, très important, de prendre le temps de lire les 2 passages que j'ai indiqués et de chercher les réponses aux 7 questions que je vous ai soumises. Donc, tout en lisant Jean 1, verset 1 à 18 et Jean 20, verset 1 à 18, efforcez-vous de répondre à cette question-là. Une fois que vous avez répondu, déduisez de vos réponses la réponse à la question principale, à savoir, est-ce que quand Jésus dit « je vais vers mon Dieu », ça annule sa divinité? Comment les deux sont conciliables? Comment les deux tiennent debout? Que Jésus puisse dire « je monte vers mon Dieu », mais en même temps, il est Dieu. OK? Alors, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et que l'Éternel vous garde et vous bénisse. À la prochaine.